Le chef de la diplomatie américaine a entamé sa 4e visite au Moyen-Orient. Les États-Unis s'inquiètent d'une extension du conflit dans la région. L'armée ukrainienne a une nouvelle fois attaqué la ville russe de Belgorod, faisant 2 blessés. Ursula von der Leyen, Charles Michel ou encore Viktor Orban, plusieurs dirigeants européens étaient présents aux Invalides pour rendre hommage à Jacques Delors. L'Europe du Nord frappée par de fortes intempéries, plusieurs pays font face à des vagues de froid et des inondations successives. L'inflation repart à la hausse dans la zone euro. Le taux annuel a progressé de 2,9% en décembre après plusieurs mois de baisse. La situation au Proche-Orient inquiète la communauté internationale. Le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, a entamé sa 4e tournée au Moyen-Orient depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, afin de plaider pour une aide humanitaire accrue en faveur des Gazaouis et de trouver des moyens d'éviter l'embrasement dans un contexte régional à cran. Avant son départ, son porte-parole à la Maison-Blanche a donné une conférence de presse pour expliquer les objectifs. The Secretary believes we need to try to make progress on getting humanitarian access in. The Secretary believes we need to make progress on minimizing harm to Palestinian civilians. Believes we need to make progress on continuing to try to keep the conflict from escalating, which is why he's returning to the region. Cette visite intervient après 2 attentats suicides en Iran perpétrés le 3 janvier. Attentats revendiqués par Daesh qui ont visé une commémoration en l'honneur du général iranien Qassem Soleimani. 84 personnes ont été tuées dans cette attaque terroriste. La région est également sous tension avec les attaques menées par le groupe yéménite Houthi, soutenu par l'Iran, à l'encontre de navires marchands en mer Rouge. Les rebelles Houthis, qui avaient déclaré que les attaques étaient menées en représailles à l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, ont multiplié ces derniers jours des agressions et des tirs de missiles en prenant pour cible des bateaux commerciaux. Sur le lieu du festival où a eu lieu le drame du 7 octobre 2023, des photos des victimes. Certains ont été assassinés, d'autres font partie de la centaine d'otages détenus par le Hamas. Près de 3 mois après l'attaque, leurs proches ont tenu une cérémonie pour leur rendre hommage. For my family and another 135 families, today is the 91st of October. Today is the 91 days that they are held by the terror organization Hamas, and literally every second counts. Un échange d'otages du Hamas contre des prisonniers palestiniens a eu lieu en novembre 2023. Il resterait environ 136 otages dans la bande de Gaza, mais face aux bombardements incessants de l'armée israélienne, leurs proches sont partagés entre espoir et inquiétude. La ville russe de Belgorod, située à 50 km de la frontière avec l'Ukraine, une nouvelle fois la cible de Kiev. Les frappes de l'armée ukrainienne jeudi soir ont fait 2 blessés selon le gouverneur de la région et causé d'importants dégâts matériels. Près de 100 maisons et appartements ainsi que 30 voitures ont été endommagées. Le 30 décembre, la ville avait déjà été visée par des bombardements ukrainiens qui avaient fait 25 morts et une centaine de blessés. Face au risque de nouvelles attaques, certaines écoles de la région ont reçu l'ordre de prolonger leur fermeture et le gouverneur a proposé à des habitants d'évacuer la ville. De l'autre côté de la frontière en Ukraine, la Russie elle aussi poursuit ses bombardements. Plusieurs frappes ont touché des localités près de Donetsk, faisant 2 morts. Alors que les attaques russes s'intensifient, l'Allemagne a annoncé avoir livré à l'Ukraine du matériel de défense antiaérienne, ainsi que des munitions et des véhicules de combat. Candidature validée pour 2 prétendants à la prochaine présidentielle russe. Ils affronteront Vladimir Poutine le 15 mars. Leonid Slutsky, 56 ans, leader du Parti libéral-démocrate, est député à la Douma. Vladislav Davankov, âgé de 39 ans, est lui aussi député à la Douma. Son parti, créé en 2020, détient 15 sièges sur les 450 que compte le Parlement.
Les deux hommes sont sous le coup de sanctions de l'Union européenne et du Royaume-Uni concernant l'annexion de la Crimée en 2014 et la guerre en Ukraine. Dans la cour des Invalides ce vendredi, un hommage national a été rendu à Jacques Delors, décédé le 27 décembre à l'âge de 98 ans. Une cérémonie en présence de nombreux dirigeants européens comme Ursula von der Leyen, Charles Michel ou les présidents hongrois Viktor Orban et allemand Frank-Walter Steinmeier. Tous sont venus saluer la mémoire d'un visionnaire qui a façonné l'Union européenne. Jacques Delors ne se lassa jamais d'explorer pour réconcilier. En éclaireur, de frayer des alternatives, de bâtir des ponts, marchant toujours vers cet horizon immuable qui comptait pour lui par-dessus tout, la dignité humaine. Les dirigeants de l'UE se sont recueillis devant le cercueil de Jacques Delors au son de l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen. À la tête de la Commission européenne de 1985 à 1995, Jacques Delors a notamment lancé le programme Erasmus, mis en place le marché unique ou encore engagé la signature des accords Schengen. Un hommage européen lui sera rendu à Bruxelles, courant janvier. Quatre jours après le puissant séisme qui a secoué l'ouest du Japon, le 1er janvier dernier, les recherches pour tenter de retrouver des survivants se poursuivent. Ce vendredi, le bilan s'est alourdi à au moins 94 morts et le nombre de disparus a été réévalué à 222. Mais les secouristes ont pu extraire une femme des décombres. À Suzu, l'une des villes les plus touchées par le tremblement de terre, un homme âgé a également été retrouvé vivant mercredi dans sa maison effondrée. D'après l'Institut de recherche sur les tremblements de terre de l'Université de Tokyo, certaines parties sablonneuses du littoral se sont déplacées 250 mètres vers la mer. Pour aider l'archipel, les États-Unis ont annoncé une enveloppe de 100 000 $ comprenant des couvertures, de l'eau et des fournitures médicales. D'autres aides sont à venir pour les régions les plus sinistrées. Les autorités pénitentiaires ont libéré vendredi matin le célèbre coureur olympique Oscar Pistorius à Pretoria, la capitale sud-africaine. Le sportif, connu pour son handicap, a purgé près de 9 ans de prison sur les quelques 13 ans qui lui avaient été infligés pour le meurtre de sa petite amie en 2013. Oscar Pistorius avait tiré à 4 reprises sur sa compagne, Riva Steenkamp. Oscar Pistorius, 37 ans, devrait initialement être hébergé dans le manoir de son oncle, dans la banlieue chic de Pretoria. Une vague de froid particulièrement intense balaye l'Europe du Nord, comme ici en Suède, où le froid bat de nouveaux records avec des températures allant jusqu'à moins 43,6 degrés. Un record inégalé depuis 25 ans, selon l'Institut météorologique suédois. Ces conditions météorologiques exceptionnelles ont fortement perturbé le pays. Dans la ville de Örby, 1000 véhicules et camions se sont retrouvés piégés par la neige. Certains véhicules ont pu repartir, d'autres sont restés à l'arrêt. Des axes routiers étaient inaccessibles. 4000 foyers se sont retrouvés sans électricité. Au-delà de ces températures records, de la neige et des vents violents perturbent également l'ensemble de la région scandinave. Au Danemark, une tempête de neige a fortement perturbé la circulation. Plusieurs conducteurs sont restés bloqués sur une autoroute durant 21 heures. Ailleurs en Europe, des pluies torrentielles ont causé des inondations dans tout le Royaume-Uni, obligeant certains habitants à évacuer leur domicile. En Allemagne, la Moselle est sortie de son lit. Le niveau de l'eau dans la ville de Cochem a dépassé les 7,60 mètres. En France, le pays connaît lui aussi d'importantes inondations, depuis plusieurs semaines, faisant de nombreux sinistrés. La protection civile française a dû déployer 4 pompes pour détourner l'eau des villes de la région des Hauts-de-France qui ont été le plus touchées par les récentes inondations. L'inflation repart à la hausse en Europe après plusieurs mois de recul. Le taux annuel dans la zone euro a atteint en décembre dernier 2,9% contre 2,4% le mois précédent, selon les données publiées vendredi par Eurostat, l'Office européen des statistiques. Cette augmentation des prix est principalement due à la baisse moins importante des coûts de l'énergie. Pour certains analystes, les tensions géopolitiques actuelles pourraient rendre la situation plus complexe encore.
The security situation in the Middle East is a risk for global prices, in particularly global oil prices and energy prices in more general. So far, the impact has been limited, but a possible escalation of the situation could result in rising oil prices, rising energy prices, and that would have an impact all around the world, including in Europe and the Eurozone, and that could keep inflation pressure higher for longer. Les denrées alimentaires, l'alcool et le tabac ont aussi contribué à la hausse de l'inflation. Ces données devraient refroidir les espoirs d'une baisse prochaine des taux d'intérêt de la Banque centrale européenne. Ils restent pour le moment inchangés depuis le mois d'octobre à 4%, après des augmentations régulières qui ont commencé en juillet 2022. In the past few years, high inflation reduced the real wage, but now wage growth accelerated and inflation slowed down. So now real wages, the purchasing power of consumers is increasing. So this might imply a demand pressure, and it might make it more difficult for a lasting reduction of inflation. That's why I would expect that the ECB will not start cutting interest rate anytime soon. Les chiffres de l'inflation annoncés ces derniers jours par certains États membres vont dans le même sens. En France, les prix sur un an ont connu un rebond de 3,7% en décembre contre 3,5% en novembre, là aussi alimenté par le coût de l'énergie, mais aussi celui des services.